Alors, d'où viennent les gitans? Alors les gitans, alors, très bonne question. Après c'est que des suppositions. C'est comme savoir qui était le premier français, le premier chinois. Bon, ça va être assez difficile d'avoir la première personne, mais en tout cas on sait déjà que ça vient d'Inde à 90%. Dans l'histoire on nous a dit voyants, mages, musiciens, etc. Donc on nous voyait beaucoup romantisme, on nous voyait une des tribus perdues d'Israël dans le désert, descendant des Atlantes, etc. Mais non, c'est vraiment l'Inde. D'ailleurs, la première trace, c'est en l'an 800 en fait, qu'on l'a. C'est d'un moine en fait, qui avait écrit, c'était Théophane le Confesseur. Et en 803, en fait, il y a un empereur byzantin qui s'appelait Nicéphore Ier et qui se fait aider justement par des magiciens Tsigani. Alors, ils appellent ça des Tsigani, et qui l'aident contre une révolte du peuple, donc ça c'est écrit. Et ce qui a confirmé plus tard, en fait, c'est des linguistes allemands. La langue, justement, aujourd'hui des gitans, de nous, les gitans espagnols, c'est le calo, mais ça vient du romani. C'est la langue gitane officielle. Et on s'est rendu compte que, justement, dans cette langue, il y avait beaucoup de similitudes, même parfois carrément les mêmes mots, du sanskrit, du domari, du prakrit, tout ça, c'est des langues, en fait, indiennes, et exactement du Rajasthan. C'est au nord de l'Inde, c'est de là que nous venons, ça c'est sûr et certain en 200%. Et ça confirme aussi par la génétique, parce qu'aujourd'hui la génétique confirme aussi, vous avez vu tous les tests salivaires qu'on fait, et ça confirme que nous venons d'Inde. Et donc en fait, donc vers l'an 800, on a cette trace là, et puis il va y avoir plein d'autres traces comme ça. Et en fait jusqu'au 12e ou 13e siècle, c'est là vraiment où en fait sûrement on suppose, toujours que des suppositions, cause des invasions turques et mongoles en Inde, font que le peuple en fait romani, ce qu'on appelle, alors que je dis romani c'est le peuple gitan, quand je dis gitan c'est les manouches, les travailleurs, les gens du voyage, les bohémiens, les tziganes, les sintis, les roms. Après ça c'est des sous-ethnies qu'on appelle, puisque l'ethnie qui est le romani, et en fait après on sait, suivant le pays où on est arrivé, on a adapté notre langue. Mais donc justement cette diaspora fait que, bam, ça va exploser, ils vont venir en Occident en fait, et il va y avoir travers nos branches, donc au nord, bon ça j'en parlerai une autre fois, dans une autre vidéo. Sinon ça va être beaucoup trop long, mais je parlerai justement des différences qu'il y a entre nous. Mais bon, là actuellement ce qui nous intéresse, moi en tout cas, c'est les gitans. Donc pourquoi gitans? La première trace en fait, c'est d'un laissez-passer fait par, je crois que c'est Alphonse V, en 1425, pour un pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et justement il y a un certain Jean, au Juan en espagnol, qui est accepté en fait et qu'on appelle le Égyptano, donc égyptien, de la petite Égypte par contre, ce n'est pas de l'Égypte, c'est la petite Égypte. Et on sait que justement c'est de là que partaient les pèlerins de Saint-Jacques-Compostelle à l'époque qu'on appelait le Péloponnèse. Et justement Égyptanos c'est resté, puisqu'on pensait qu'ils venaient tous d'Égypte, de la petite Égypte, et après ça finit par Gyptanos, ou comme on dit en anglais, égyptienne, gypsies, donc égyptienne, gypsies, et ça restait, voilà pour les origines en gros, d'où viennent los gitanos.